Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Voilà, les mages arrivent enfin à Bethléem. Mieux vaut tard que jamais. Nos crèches sont complètes, comme sur les belles cartes que nous aimons nous échanger dans le temps des fêtes. Tout est bien qui finit bien. Sauf que ça ne finit pas là. Si seulement les mages avaient eu Google Maps, ils seraient peut-être allés directement chez Marie et Joseph. Ils n'auraient peut-être pas eu besoin de s'arrêter à Jérusalem pour demander leur chemin. Hérode n'aurait peut-être jamais rien su à propos d'un enfant qui venait de naître. Mais Dieu ne donne jamais un itinéraire tout tracé à l'avance. À qui veut marcher dans ses voies? Dieu nous donne des signes qu'il faut reconnaître, interpréter et tenter de suivre du mieux qu'on peut, en se faisant aider comme on peut. Par amour pour nous, Dieu ne nous contraint pas à suivre machinalement ses chemins. Dieu veut que nous choisissions librement ses voies. Chaque pas devient alors une occasion à saisir. Chaque rencontre a le potentiel d'enrichir et d'approfondir notre quête. Nous en faisons régulièrement l'expérience entre nous, n'est-ce pas? Mais revenons aux mages. Ils connaissent peut-être bien les étoiles, en tout cas, assez pour savoir que celles qu'ils avaient vues chez eux avaient quelque chose de particulier. Quelque chose de si particulier qu'ils sont prêts à partir à l'aventure, sans trop savoir où tout cela allait les mener. Et ils ont peut-être quelques notions de la tradition des Juifs, assez pour savoir que l'étoile signifiait la naissance d'un roi. Mais ils sont assez sages pour savoir qu'ils ne savent pas tout et qu'interpréter les signes du ciel, ça se fait mieux en gang. Alors, ils saisissent l'occasion. Ils arrêtent à Jérusalem pour en apprendre plus sur ce qui est dit à propos du roi des Juifs. Hérode, lui, rate l'occasion qui lui est donnée. Enfermé dans son palais, il ne voit pas la lumière divine qui brille pour toutes et tous. Il ne saisit pas que la naissance de ce roi, de cet enfant, représente une chance pour lui comme pour tous les enfants de Dieu, plutôt qu'une menace pour lui. Il opte pour la peur plutôt que la confiance en Dieu. Il laisse les ténèbres de sa tyrannie et de sa perfidie éclipser le soleil de la justice. Il ne cherche que son propre intérêt. Garder le pouvoir, le contrôle, préserver sa domination, ses privilèges, et ce, coûte que coûte. Même si c'est un ou des enfants qui en paient le prix.
Mais n'allons pas trop vite. Les mages quittent Hérode et prennent la route de Bethléem. Ils avancent à la lumière de l'étoile. Quand elles s'immobilisent au-dessus d'une maison, ils ne sont pas juste remplis de joie. Il serait plus exact de dire qu'ils débordent de joie. C'est comme ça, n'est-ce pas, quand on est enfin persuadé d'être sur le bon chemin, d'être là où Dieu nous appelle à être. Avec Dieu, pas de preuve irréfutable, mais un feeling indéniable, une joie intérieure qui irradie de notre joie, de notre fort intérieur. Elle nous fait rayonner et éclaire tout autour de nous. On voit tout sous un nouveau jour, sous une autre lumière. Les mages entrent dans la maison remplis de joie. Ce n'est pas juste un enfant qu'ils voient. Ce n'est pas non plus une menace pour l'ordre établi. Ils se prosternent devant ce tout petit. Le contraste avec Hérode est frappant. Si seulement tous les puissants choisissaient l'humilité et l'adoration plutôt que l'orgueil et l'autosuffisance. Les mages donnent le meilleur de ce qu'ils ont à l'enfant, leur vie. Ils lui offrent de l'or, signe que l'enfant est un roi digne de leur allégeance et leur soumission. L'encens, symbole des prières qui lui seront adressées. Prières au seul vrai Dieu. Mais la myrrhe, parfum des sépultures, les mages ont du flair. À la lumière de cette rencontre avec l'enfant de Bethléem, il devient clair qu'ils n'ont d'autre choix que d'essayer de déjouer les machinations d'Hérode. Mais ils sont assez sages pour savoir que parfois, la meilleure stratégie, c'est d'éviter une confrontation directe. Ils choisissent de défier l'ordre du tyran et retournent dans leur pays par un autre chemin. Sans Facebook, ni Twitter, ni Snapchat, ont-ils appris la suite de l'histoire? Je crois que non. Ils sont probablement comme nous, sincères dans le désir de faire ce qui est juste, mais pris dans le système. Bien malgré nous, parfois nos choix et nos gestes ont des répercussions néfastes et souvent complètement insoupçonnées sur des populations entières, loin de chez nous. Et si les mages avaient fait un autre choix, que serait-il passé? Nous ne le saurons jamais. Tout ce que l'on sait, c'est que les mages ont saisi une occasion, celle d'essayer de sauver un enfant. Les cyniques diront peut-être que ça n'a pas changé le monde. Hérode est demeuré un tyran vindicatif jusqu'à la fin de ses jours. Et d'autres l'ont suivi. Nous le savons trop bien.
Mais à travers eux, à travers les mages, et aussi à travers Joseph, qui était lui aussi éclairé de l'intérieur, Dieu a sauvé un enfant, son enfant. Et cet enfant continue à changer le monde en changeant le cœur de tous ceux et celles qui, comme les mages, le cherchent en toute humilité. C'est encore vrai aujourd'hui. Je le vois en chacun et chacune de vous. La joie qu'on éprouve en trouvant le Christ sur notre chemin nous fait rayonner de joie, éclaire tout autour de nous, même les recoins les plus sombres de nos existences. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour lui, et la nuit devient comme le jour. Alors, debout, Église unie Saint-Pierre, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des gens de toutes les nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des puissants de ce monde seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Ils arrivent d'un peu partout au Québec, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Ouest canadien, de France, de Suisse. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car riches de leurs dons et de leurs talents, ils arrivent chez toi. Tous ces trésors sont de l'or et de l'encens. On est présent au Seigneur pour l'acclamer, notre roi et notre Dieu. On s'inclinera devant lui, le très saint, l'unique vrai Dieu. C'est lui qui nous rassemble pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Viens, adorons-le. Amen.